Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours l'Ivoire Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Mais aujourd'hui, nous allons en parler en images. Voici ce qu'on demande, oui, au peuple africain. Oui, voici ce qu'on demande au peuple africain, tels que les Maliens, les Guinéens, hein, les Burkinabés, aujourd'hui les Nigériens. Voici ce qu'on vous demande, le développement. C'est le développement qu'on vous demande. On ne vous demande rien d'autre. Bras de fer là, il n'y a rien dedans. Avec les Occidentaux là, on ne peut pas faire bras de fer. Oui, parce qu'ils sont trop en avance de 1000 ans. Oui, ils sont en avance de 1000 ans derrière les Africains. En avance de 1000 ans. Oui, ils sont en avance de 1000 ans devant les Africains. Donc arrêtons de nous blaguer. Je vais vous montrer ce qu'on vous demande. Le développement de votre pays. Et ce développement-là, je vais vous dire, ça passe par les Occidentaux, pas par les Russes. Parce que, jusqu'à ce que je sache là, la Russie n'a jamais développé un pays africain. Oui, même les pays qu'il a colonisés autour d'elle, oui, tels que la Pologne, Lettonie, Estonie et autres là, la Russie n'a jamais développé ces pays-là. Au contraire même là, hein, qu'est-ce que la Russie faisait? La Russie mettait des représentants de ces pays-là comme président pro-russe, juste pour piller, oui, pour appauvrir ces pays-là. Si vous ne savez pas, oui, en 2000, comment était la Pologne en 2000? En 2000, comment était la Pologne? Dans les années 2000, parce que la Pologne est rentrée dans l'Union européenne en 2007, je pense bien. Mais en 2000, 2001, comment était la Pologne? Comment était la Lettonie? Comment était l'Estonie? Oui. Comment étaient vraiment ces pays qui étaient, voilà, autour de la Russie? C'est les pays que la Russie a colonisés. Oui. Comment étaient ces pays-là? Pauvres. La corruption vraiment va tuer. Oui. La corruption vraiment va tuer. La pauvreté. Et la Russie prenait tout. Oui. Tous ces présidents que la Russie avait plantés là, comme pro-russe là, les gars faisaient le compte rendu à la Russie. Et ils prenaient ça pour développer les Saint-Pétersbourg, développer les Moscou, et les autres pays, ils ne se développaient pas. Et lorsqu'ils ont quitté la Russie, aujourd'hui pour l'Europe, mais regardez la Pologne, regardez l'Estonie, regardez Lituanie, la Lettonie, regardez ces petits pays-là. Ils ont tous émergé économiquement, développement. Ils ont tous émergé grâce à l'Europe. Oui. Et aujourd'hui, là, grâce à l'Europe, là, la Côte d'Ivoire va émerger, va se développer. On a déjà commencé. Oui. Grâce à l'Europe, oui. Le Sénégal se développe. Oui. Le Bénin se développe. Oui. Ces pays avancent. Au moins les autres avancent, vous reculez. Vous reculez. Parce que pour vous, le développement, c'est les armes. Développement des Maliens, c'est les armes. Développement des Guinéens, c'est les armes. Développement des Burkinabés, c'est les armes. Nouveau développement, c'est les armes. Rien d'autre. Restez là, hein. Nous, on avance. La Côte d'Ivoire avance. Le Sénégal avance. Le Bénin avance. Oui. Les Togolais avancent. Restez là, dormir. Je vais vous montrer ce que c'est que le développement. Aujourd'hui, vous suivez les panafricains, comme je les appelle, sur les réseaux sociaux, qui vous parlent d'indépendance. Indépendance de l'Afrique. Ça va commencer par le Mali. Ça va commencer par la Guinée. Ça va commencer par le Burkina. Oui, vous êtes des Thomas Sankara.
n'importe quoi. Mais tous ces panafricains-là, demandez-leur, ils ont quel passeport avec eux? La grande majorité ont le passeport français. Kémy Séba, passeport français. Philippe Simo, passeport français. Lui, il a marié une femme blanche, il a actuellement encore vers ses enfants. Passeport français. Nathalie Yang, passeport français, suisse. Hein? Franklin Nyamsi, passeport français. Et tous ont des passeports européens. Isaac Bokassa, passeport français. Mais c'est tous ceux-là qui vous font croire, oui, que les Européens ne sont pas bons. C'est tous ceux qui vous font croire que oui, l'Afrique sera libérée sans les Européens. L'Afrique sera libérée quand les Européens seront partis, quand la France sera partie. Mais ça fait combien d'années la France a quitté la Guinée? Ça fait combien d'années? La Guinée est comment? Oui, ça fait combien d'années? Bientôt 2 ou 3 ans, la France a quitté le Mali. Le Mali est comment? Aujourd'hui, ceux qui acceptent la France, c'est ceux-là qui sont privilégiés. C'est ceux-là aujourd'hui qui se développent. On vous a toujours dit que la Russie n'a jamais développé un pays, à part vendre ses armes, à part voir ses intérêts. Aujourd'hui, ils sont en Centrafrique. Ça fait combien d'années la Russie est en Centrafrique? Les Wagner. Mais regardez la Centrafrique. On dirait un gros village. Pareil pour la Guinée. Mais ouvrez un peu vos yeux. Aujourd'hui, avec le comportement d'Assimi Goïta, Assimi Goïta, quand je vois des Maliens, oui, oh Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, où Assimi Goïta les amène, eux-mêmes les s'inquiètent. Eux-mêmes ils commencent à s'inquiéter. Comment Assimi Goïta peut dire, oui, désormais, voilà, il y aura visa entre la France et le Mali. Et beaucoup sont contents, ils applaudissent. Papa, ils applaudissent. Il y a combien de Français au Mali? Vous pensez que les Français investissent dans les endroits où il y a la guerre, où ils n'ont pas d'intérêt? Il y a combien de Français au Mali? Les Français me sont déjà rentrés. Ça veut dire qu'à Mali, il n'y a pas de Français là-bas. On peut compter. Mais il y a combien de Maliens en France? Pas moins de 4 millions. Oui. J'ai suivi la vidéo d'un jeune Malien au Mali qui a même dit que l'année récemment, oui, dans les ambassades, les Maliens ont fait demande de visa entre la France et la Russie. Il y a eu seulement que 37 personnes qui ont demandé visa pour la Russie. 1000 et quelques personnes qui ont demandé visa pour la France. Pourtant, c'est la même France-là. Vous criez matin, midi, soir, à bas, à bas, à bas. Mais c'est dans la même France-là, vous voulez partir. Aujourd'hui, c'est fini, c'est mort. Ne pensez pas que parce que c'est mort au Mali, pour le visa français, vous allez partir en Côte d'Ivoire ou d'autres pays. C'est mort partout. C'est mort partout. Oui, c'est mort partout. Et jusque-là, il y a d'autres qui encouragent, alors qu'ils ne savent pas où Assimi Goïta est en train de les amener. Parce que si vous ne faites pas attention, tous les Maliens au niveau de l'Europe auront des problèmes à renouveler les séjours. Et c'est compliqué, vous savez qu'en Europe, là, quand tu n'as pas de séjour, c'est difficile pour toi de travailler. Oui, pour avoir un boulot. Oui, c'est difficile pour toi de bénéficier des avantages de l'Europe, de la France. Oui, c'est difficile. Et ceux qui vont arriver peut-être dans un an, dans quelques mois, aujourd'hui, Assimi Goïta les a mis dans le problème. Oui, ils les ont mis dans le problème. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont toujours là. Assimi Goïta, Assimi Goïta. Bon, sans plus tarder, crier Assimi Goïta, moi je vais vous montrer ce qu'on appelle le développement, ce qu'on attend de ces pays-là. Voilà, si on y va. C'était la nature qui avait droit. Suivez jusqu'à la fin. L'inauguration du 5e pont. Dormez seulement. C'est-à-dire les chefs d'État
Dormi. Nous avons aujourd'hui la possibilité en tant qu'homme de circuler comme nous le voulons. Et je voudrais, par ce canal, dire vraiment merci au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, parce que au nom des ouvrages, on nous ajoute un, et l'un des plus beaux, de ce que je sais, parce qu'on n'avait jamais eu un tel point encore en Côte d'Ivoire. Mais lui dit merci. Merci parce que c'est un bel ouvrage, mais surtout parce que ça permet le désengorgement de la circulation des voies d'Abidjan et notamment au niveau du village qui était beaucoup pressé par la grande affluence des véhicules. Donc nous ne pouvons que être heureux et lui dire une fois encore merci. J'espère que ces ouvrages vont continuer pour que ce ne soit pas le reste du pays. A besoin vraiment. Merci beaucoup. Michel Tigré, nous vous rendons l'antenne sur cette fine pluie, signe de bénédiction chez nous, ici en Côte d'Ivoire, d'un événement. Ok. Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce qu'on attend de vous. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés. Voilà ce qu'on attend de vous. Le cinquième pont sous son jour le plus majestueux, le bitume étincelant, son pylône solidement implanté dans la lagune Brie avec sa travée au pané qui enjambe le chenal de la baie de Cocody, plusieurs fois annoncé puis reporté pour diverses raisons. Voyez ce qu'on attend de vous. Tant que vos bouchis seront au pouvoir là, ne rêvez jamais, oui, d'avoir un tel chef-d'œuvre chez vous. Je serai avec Alexis Ouedraogo et ses invités dans la mer courante. Alexis, bonjour. Bonjour Michel Tigré et bienvenue Voilà. à cette célébration, cette inauguration du 5e pont d'Abidjan. Je suis avec